Merci. La parole est à Monsieur Paul Midi pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Ouvrez les guillemets, face au choc fiscal qui s'annonce, les entreprises réduisent déjà la voilure en France. Ouvrez les guillemets, budget 2025, la tentation du grand large des entreprises. Monsieur le Premier ministre, ces titres de presse sont bien sûr le résultat des propositions délétères contre les entreprises qui ont été faites aux deux extrêmes de cet hémicycle pendant tout l'examen du budget. Mais ils traduisent également une forte inquiétude qui monte à juste titre chez nos entreprises et nos entrepreneurs. Le projet de loi de finances prévoit en effet une hausse de près de 5 milliards d'euros du coût du travail pour toutes les entreprises et même jusqu'à une hausse de 30% pour les jeunes entreprises innovantes. Cette inquiétude d'une montée de la pression fiscale, elle concerne toutes les entreprises, mais en particulier les TPE et PME qui représentent plus de la moitié de l'emploi privé en France. Une hausse du coût du travail serait inédite en 30 ans. Tous les gouvernements l'ont baissé, de Lionel Jospin à Nicolas Sarkozy, en passant par notre honorable collègue François Hollande. Cette hausse irait totalement à l'inverse de notre objectif de plein emploi et nous semble très risquée pour la compétitivité de nos entreprises alors que la conjoncture internationale se dégrade. Ce serait d'autant plus désastreux que cette hausse toucherait en grande partie l'emploi industriel dans un moment où on voit bien que nos entreprises traversent des difficultés et que certains sites sont menacés. Notre groupe a fait de nombreuses propositions pour éviter cette hausse des charges, à coup nul pour l'équation budgétaire, car nous sommes attachés à la maîtrise des comptes publics. Réforme de l'assurance chômage, du millefeuille administratif, de la fonction publique, réduction des dépenses, limitation de niches fiscales. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous rassurer sur votre engagement à ne pas augmenter le coût du travail? Pouvez-vous nous indiquer les pistes de travail de votre gouvernement pour atteindre cet objectif? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge des comptes publics et du budget. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Paul Midi, tout d'abord, permettez-moi de vous rejoindre sur votre constat. Votre constat d'abord de répondre à un impératif, celui de réduire le déficit public de la France et de le faire en responsabilité. La responsabilité, c'est d'abord de baisser la dépense publique dans notre pays. Et ce n'est certainement pas la copie qui est sortie des propositions du nouveau Front populaire avec la complicité du Rassemblement national qui propose cela. Je vous rejoins parfaitement là-dessus. Et je salue la responsabilité de l'ensemble du bloc central d'avoir refusé en première lecture là-dessus. Monsieur le député, vous posez ensuite une question essentielle. Allez, celle de la compétitivité de nos entreprises et celle du coût du travail dans notre pays. Permettez-moi de remettre dans un contexte que vous connaissez parfaitement bien la réalité aujourd'hui des chiffres. Nous avons protégé nos entreprises pendant les 4 dernières années comme aucun autre pays ne l'a fait. Pendant la crise Covid, l'État, notamment grâce à cette majorité, a été au rendez-vous. L'activité partielle, les prêts garantis par l'État et la baisse du coût du travail. Et c'est ce qui a permis effectivement d'augmenter le taux d'emploi dans notre pays. Nous l'avons fait notamment avec un quantum de près de 20 milliards d'euros d'économies pour l'État, au service du coût du travail, au service de la compétitivité de nos entreprises. Face aux défis des finances publiques, nous sommes aujourd'hui sur un moment de vérité important. Oui, il est vrai, nous demandons aux entreprises de participer à cet effort de réduction du déficit public à hauteur de 4 milliards d'euros sur les 20 milliards d'euros de ces 4 dernières années. Mais vous l'avez dit, le contexte aujourd'hui appelle à une certaine gravité, à une certaine responsabilité. Je l'ai dit à plusieurs reprises et l'ensemble du gouvernement l'a déjà dit, nous sommes prêts à travailler ensemble. Et je veux que nous puissions encore le faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Il y aura au Sénat cet après-midi également le débat lors du PLFSS pour que nous puissions trouver le meilleur compromis possible pour ne pas gréver l'emploi dans notre pays, la politique de l'offre et d'attractivité tout en réduisant le déficit du pays. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste.